Le thème du mois demeure membre de l'Église et ça m'a inspiré un sous-thème qui est Unis en Christ pour une Église vivante. Amen. Nous allons pour cela entamer directement avec Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. En méditant sur ce passage, j'ai été béni dans plusieurs choses à la fois, mais ceci m'a inspiré une certaine orientation à 2 volets. Le premier volet, c'est ce mendiant qui était assis à la porte la Belle et qu'on venait y déposer d'un côté, et de l'autre côté, l'attitude de Pierre et de Jean face à la situation de ce mendiant. Nous sommes dans le thème de l'Église en tant que nous sommes ses membres. Et le Seigneur, au travers de ce passage, nous montre comment est-ce qu'après que Jésus soit parti, il envoie le Saint-Esprit que les disciples attendaient. Et par le Saint-Esprit, c'est ainsi que l'œuvre de l'Église allait commencer. Et au début de ce ministère, nous avons vu comment est-ce que les disciples étaient confrontés à plusieurs situations. Les situations de maladie, les situations de paralysie et d'autres cas de figure également. Mais en union d'esprit, le Seigneur leur donnait d'avoir solution à toutes choses. Mais au-delà de cet acte, ce que j'ai pu retenir comme enseignement, c'est qu'il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu, dans le temple, pas vraiment pour servir Dieu, mais qui viennent à l'image de ce mendiant se tenir à la belle porte pour attendre quelque chose. Ils ne viennent pas pour écouter la parole de Dieu, ils ne viennent pas pour être transformés, mais ils viennent pour mendier. Et cette mendicité n'est pas seulement physique, de manière à ce qu'on la voit la personne physiquement mendier, mais c'est aussi spirituel. Il y a des gens qui sont assis dans l'église, mais qui spirituellement sont dehors, assis à la belle table et attendent l'aumône. Tout simplement parce qu'on leur a dit que quand on va dans la maison du Seigneur, il y a des gens de bonne volonté, ils vont vous faroter, ton business va se développer, et ainsi de suite. Beaucoup viennent avec cette intention et ne viennent pas pour chercher la face du Seigneur, parce qu'ils se disent que les enfants de Dieu sont manipulables et on peut les rouler afin de servir nos intérêts personnels. C'est une erreur. Quand on vient dans la maison du Seigneur, on vient pour un seul but, chercher la face de Dieu et rien que la face de Dieu. On ne vient pas pour nos intérêts personnels, on vient parce qu'il a un message qu'il a à nous déposer et c'est le message de notre vie. Parce que ce qu'il veut, c'est notre cœur, c'est la relation avec lui. Et quand on voit cette histoire, nous voyons donc que les gens qui ont porté ce mendiant, forcément également c'est des personnes qui avaient cette mentalité, dont ils ne venaient pas pour servir Dieu, ils ne venaient pas pour écouter la parole de Dieu, mais ils venaient avec d'autres intentions. Et par cet acte, montrait qu'il y a un moyen également de pouvoir extirper, de pouvoir récupérer, de pouvoir prendre des choses. Et le Seigneur, par le message que
ceux-ci reçoivent de Jean, leur donne une leçon de vie, que nous aussi nous devons recevoir. C'est que nous venons dans la maison de Dieu, c'est vrai pour des raisons multiples. Beaucoup viennent parce qu'ils veulent la santé, ce qui est bien. Beaucoup viennent parce qu'ils veulent le travail, ce qui est bien. Le voyage, le mariage, beaucoup de choses, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est comme la parole le dit dans Matthieu 6, verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce que le Seigneur voudrait, c'est que nous puissions chercher le royaume et sa justice. Même si on est venu fatigué et chargé, et que la vie ne nous a pas fait de cadeaux, et qu'on passe par des moments difficiles sur le plan social et qu'on n'arrive pas à s'accomplir, et qu'on se dise que, il y a la solution dans la maison de Dieu, c'est vrai, mais cette solution a une autre forme, une voie qui n'est pas celle du monde. C'est vrai que le monde a ses slogans, le monde a ses versets, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Dieu a son verset, il a dit « Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données par-dessus tout. » Donc c'est cet esprit que le Seigneur veut extirper en nous, afin que nous ayons son esprit. Parce que nous ne pouvons pas prétendre être membres de l'Église de Dieu et être spectateurs. Quand on vient et qu'on est spectateur, le regard qu'on a sur les autres, c'est généralement un regard critique, un regard d'attente. Et quand on ne nous donne pas, on juge, on condamne. Et c'est un péché quand on condamne les autres, c'est un péché quand on juge les autres. Si on regarde à l'histoire, à l'image même de Jésus-Christ, il est venu, il a rappelé qu'il n'est pas venu nous juger, il n'est pas venu nous condamner, mais il est venu nous sauver parce que déjà nous sommes dans le péché. Il témoigne en cela notre amour, son amour envers nous. Pareil également, lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous sommes des êtres faibles, nous tous, de même que ceux qui y sont, et ceux-là que nous croyons qu'ils ont quelque chose. On n'a rien. Tout ce qu'on a nous vient du Seigneur, véritablement. Si je viens demander quelque chose à quelqu'un, cette chose a été reçue du Seigneur. Et si Dieu veut, Dieu touchera le cœur de cette personne et te donnera. Mais si Dieu ne veut pas, il endurcira le cœur de la personne et ne te donnera rien. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu donnes ton cœur. Mais lorsque tu donnes ton cœur réellement au Seigneur, lui, il est le Dieu qui est plein de richesses. Il saura combler le vide. C'est comme difficulté, comme épreuve, il peut amener la solution. Mais ce n'est pas de mendier. Et beaucoup développent ainsi des stratagèmes en venant dans la maison du Seigneur, en passant également par des techniques, par des ruses, par des moyens comme ce qu'on a vu là, pour pouvoir extirper, pour pouvoir prendre. Ce n'est pas bien. C'est un esprit une mentalité de mendiant, de pauvre. Ce n'est pas bon. Dieu nous a rendus riches en Jésus-Christ. Nous avons toujours quelque chose à donner aux autres. Nous avons toujours quelque chose à partager que l'homme n'a pas, parce que nous nous complétons. On parle de membres de l'Église, ça veut dire si je suis la main, forcément je ne peux pas avoir les aptitudes du pied. Si je suis la bouche, je n'ai pas les aptitudes de l'oreille. Si je suis la tête, je n'ai pas l'aptitude, je ne sais pas, du genou. Chacun a sa place. Quand je me mets à l'écart et que je suis dans une attitude d'attentiste, dans une attitude de commandeur, je ne peux pas servir. J'handicape carrément toute l'Église et je la paralyse. Et quand l'Église n'évolue pas, c'est facile de condamner que ça ne va pas. Mais certainement, si ça ne va pas, ça veut dire qu'il y a également des membres qui ne fonctionnent pas et qui ne veulent pas aider également les autres membres qui sont en train de faire également leurs tâches. C'est pour cela que le Seigneur voudrait nous rappeler aujourd'hui à l'ordre, afin que nous puissions nous regarder à travers la parole comme dans un miroir et arrêter les murmures concernant l'évolution, la marche de l'Église, ça ne fait pas ceci, ça ne donne pas comme ceci, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Chacun peut apporter quelque chose afin que l'Église puisse marcher. Si Pierre et Jean ont fait, ce n'est que 2 personnes et on a vu ce miracle. Imaginons si plusieurs personnes s'associent comme Pierre et Jean, combien de prodiges se feraient dans l'Église et l'Église ne serait pas handicapée. C'est pour cela que le Seigneur voudrait donc nous remettre à l'ordre, parce qu'en murmurant, en gémissant, en étant dans cette attente-là, nous sommes dans le péché et la condamnation demeure en nous. La Bible dit que maudit qui se confie en l'homme et qui prend pour appui la chair. Si tu viens dans le but d'attendre quelque chose venant d'un homme, tu es dans la confusion et tu cultives la condamnation en toi-même, parce que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ. Il est question que nous prenions conscience de cela et que nous nous examinions et que nous voyons comment est-ce que le Seigneur peut également nous utiliser. Parce que Pierre et Jean, c'était les personnes qui étaient de conditions modestes.
Mais ils ont choisi la bonne part, celle de suivre Jésus-Christ, parce qu'ils savaient qu'en Jésus-Christ, il y a des richesses plus excellentes que les richesses matérielles, financières et humaines. Et d'ailleurs, même ils l'ont dit quand ils ont suivi Jésus en lui posant la question, qu'est-ce qu'on gagne à te suivre? On a perdu les frères, les sœurs, les parents et tout, mais Jésus les a rassurés qu'en Christ, vous avez une famille, en Christ, vous avez tout ce que vous recherchez, mais ça sera fait avec des persécutions. Donc il y a un élément souffrance qui est inclus là-dedans, et acceptons cette souffrance, acceptons ce sacrifice. C'est pour notre bien, parce que ça travaille notre cœur, ça purifie notre cœur, afin que notre cœur soit à l'image de Christ. Et ainsi, les bonnes grâces de Christ déposées en nous serviront également à aider les autres dans l'avancement du royaume de Dieu, dans l'avancement du royaume de l'Éternel. Donc, mes frères, je nous invite véritablement à prendre cela en considération. Et pour cela, je vais ajouter avec le verset 19 de Philippiens 4. Philippiens 4, 19 à 20 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Ce n'est pas un des hommes qui a toutes les richesses, la gloire et tout ce qu'on recherche. C'est en Dieu. Si on vient dans la maison du Seigneur, sachant qu'on vient par rapport à Dieu et qu'on est fixé sur Jésus, qu'on est fixé sur la croix de Christ, alors on a pensé comme Dieu. Et Dieu également va nous satisfaire à sa façon, à lui, et nous rendra d'être riches en bonnes œuvres, riches en beaucoup d'autres choses également. Comme ce malade qui finalement a été guéri parce que, au fait, quand les gens venaient tous les jours et le rencontraient, je crois qu'ils étaient déjà fatigués de lui donner de l'aumône, étaient fatigués de lui donner de l'argent et tout ce qu'on lui donnait. Mais ceci ne pouvait pas satisfaire son âme. C'est pour cela qu'il était là tous les jours. Les biens matériels ne peuvent pas nous satisfaire. Ils sont éphémères. C'est pour cela qu'il était tout le temps obligé d'être là. Et cette situation était même ridicule à la longue. Parce que ce que Dieu attendait de lui, c'était son cœur. Pas parce qu'il était mendiant et qu'il pouvait susciter de la compassion, mais ce que Dieu veut, c'est que si tu es mendiant physiquement ou bien aveugle, ce qu'il veut d'abord, c'est ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui fait en sorte que lorsqu'il viendra, si tu es converti, tu seras sauvé. Que tu sois mendiant ou aveugle et que tu n'as pas Christ, si Christ vient, tu ne seras pas sauvé. Donc on ne doit pas jouer sur le coup de l'émotion et en présentant nos situations de vie comme pour amadouer, comme pour appâter les gens. Non. On doit se présenter comme des gens qui ont de la valeur et qui peuvent apporter quelque chose pour que l'Église puisse grandir. Et d'ailleurs, même quand on lit le passage, je ne sais pas, Mathis, si tu peux prendre à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. On s'arrête d'abord ici, au verset 8. Nous voyons que la réponse finalement de ce mendiant, ce n'était pas tant de lui donner à manger et à boire ou à le vêtir. C'était le contact avec le Seigneur. Puisque le temple avait besoin de sa présence, afin que son témoignage puisse parler aux gens du temple, de la maison de Dieu, afin qu'ils soient également bénis. Quand il entre dans la maison de Dieu, il saute, mais enfin on dit qu'il loue Dieu. Ça veut dire qu'avant, quand il était à la porte du temple, il ne louait pas Dieu. Tout ce qui l'intéressait, c'est que, le Dieu là, moi je ne vois pas ça à quoi il me sert. Ce que je veux, c'est manger et boire. Mais ici, le Seigneur nous montre que ce qui était important pour ce mendiant-là, ce n'était pas tant ce qu'on lui donnait, c'était ce qui était plus au-delà de cela, la richesse même qu'on ne peut pas estimer et palper. C'était Dieu, c'était Jésus-Christ. Et c'est ce Christ que Pierre et Jean lui ont donné. Et maintenant, son attitude a changé, son attitude s'est transformée de mendiant, de mendicité, à une attitude d'adoration et de louange. C'est ce que le Seigneur voudrait que nous puissions cultiver. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, il sait que nous sommes fatigués. Il sait que nous sommes chargés. Il sait que nous avons des ambitions. Il sait que nous avons essuyé des échecs et qu'on veut voir à tout prix une situation de notre vie changer véritablement. Mais il ne peut pas nous bénir si notre cœur n'est pas dans la louange, dans l'adoration, au contact de lui, au contact de sa parole. Si sa parole vient nous toucher et que ça produise, comme on dit souvent, l'eau qui se verse sur
le dos du canard, donc ça ne produit rien. Mais si réellement on ouvre notre cœur et qu'on accepte, il y a une transformation. La joie qu'on éprouve nous fait oublier notre souffrance. La joie qu'on éprouve nous fait oublier notre misère. La joie qu'on éprouve nous fait oublier notre pauvreté. L'action de grâce guérit l'âme. L'action de grâce restaure l'âme. L'action de grâce nous permet de voir que nous avons quelque chose à donner et à communiquer. La joie peut manquer dans une église, mais si tu as un cœur d'adoration, tu viens communiquer cette joie afin qu'elle puisse bousculer quelqu'un et sentir que lui aussi peut avoir un témoignage de Christ, s'il laisse réellement Christ toucher son cœur. Comme ce mendiant qui est, en fin de compte, été touché par la parole. Il a laissé son cœur parler et le Seigneur a transformé son cœur en un cœur d'action de grâce et de louange. Mes frères et mes sœurs, c'est vrai que ça paraît difficile, mais la Bible nous rappelle que les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Il suffit pour nous de laisser notre cœur à la disposition de la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui prend total contrôle et restaure nos cœurs et fait en sorte que nous soyons véritablement en adoration. En entrant dans le temple, je crois que le mendiant a compris que sa place était dans la maison de Dieu. Sa place était dans l'Église et qu'il devait faire quelque chose aussi dans la maison du Seigneur parce que son témoignage compte aussi. Donc mon frère, ton témoignage compte. Ta place compte. Ton don qui est caché, que tu ne connais pas, il compte. Certainement, le Seigneur t'a laissé errer, le chercher à tâtons, laisser les situations de vie être compliquées pour toi parce qu'il voulait t'amener quelque part et te faire découvrir qui tu es véritablement en lui, afin que tu sois une bénédiction. La preuve, c'est cette guérison de l'âme qu'il a guéri physiquement parce qu'il ne peut pas être guéri sans Jésus-Christ. Et quand Jésus a touché son cœur, il s'est levé. Il s'est levé dans son esprit d'abord parce que c'est son esprit qui a été guéri. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est éternellement dans les gémissements, le Seigneur ne peut pas te guérir. Il faut que tu commences par être guéri spirituellement et que tu comprennes que tu es un enfant de Dieu, que tu es cher aux yeux du Seigneur et qu'il est venu pour les mendiants, les pécheurs et tous ceux qui sont égarés. Tout ce que je cite là, ce sont des critères qui nous donnent d'être éligibles pour le royaume de Dieu parce qu'il est venu pour le pécheur. Et si tu remplis ces conditions, alors ta voix compte. Si tu cries à lui, il va venir parce que c'est lui seul qui peut ôter le péché qui est en toi et te faire sortir de l'handicap dans lequel tu te trouves. Et maintenant, tu pourras témoigner que c'est par Jésus que j'ai eu telle chose et non par l'argent qu'on m'a donné et non par les ressources qu'on m'a données. Non, ce témoignage ne porte pas parce qu'il est charnel, il n'est pas spirituel. Parce qu'il est rempli de calculs, de malice et de fraude. Tout ce qui est malicieux, tout ce qui est frauduleux n'est pas de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur voudrait corriger notre mentalité afin que nous sortions de la mentalité de corrompus. Vous savez, c'est facile de juger les autorités, le pays est corrompu et tout, mais il y a une sorte de corruption aussi que nous aussi on manifeste dans les lieux où on se trouve dans la maison du Seigneur. Si ma mentalité est corrompue, comment est-ce que je peux prier pour que Dieu change les autorités si moi-même je ne suis pas sanctifié dans mon cœur vis-à-vis de lui? Nous devons sortir de cette mentalité et en sortant de cette mentalité, Dieu nous donnera également la capacité de voir le monde être transformé autour de nous parce que la joie que procure une âme restaurée amène une multitude à Christ. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour être transformés, afin que nos vies amènent nos patrons à Christ. Nos vies amènent nos familles à Christ. Nos vies amènent même les présidents de la République à Christ. Nos vies amènent une multitude à Christ. Et non que nous soyons des personnes qui convoitons, qui envions des gens. Seigneur, je n'ai pas encore été promu. Oh Seigneur, je vois l'eau qui a derrière la voiture. Seigneur, il a construit sa maison. Seigneur, il est déjà marié. Seigneur, il a voyagé. C'est bien beau, mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il y a une richesse plus excellente que celle-là, c'est ton cœur. Par ton cœur, Dieu veut venir faire des grandes choses en Jésus qui abrite dans ce cœur. Si tu l'acceptes, il te communiquera la joie de vivre, il te communiquera le fruit de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la patience, la tempérance. Quand les autres verront cela en toi, ils vont venir parce que c'est comme un aimant qui attire, parce que le monde ne peut pas donner cette richesse. Le monde souffre. Nous ne voyons pas des gens avec les biens apparents, mais qui ne sont pas de Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont riches pour Dieu. Mais quand quelqu'un qui n'est pas riche pour Dieu, il y a une souffrance dans cette richesse, parce qu'elle n'est pas pour la gloire de Dieu. Alors qu'on est dans cette attitude, et on est dans la confusion, véritablement, et on n'aide pas ceux-là également, qui nous donnent l'impression d'être dans un certain bonheur. Peut-être ils attendent une parole de ma part. Peut-être ils attendent mon témoignage. Imaginons quelqu'un que j'enviais, mais qui me voit étant restauré dans mon âme. Mais il va me dire,
frère, je n'avais pas ta paix. Véritablement, quand je te vois, je sens que cette paix, je ne l'ai pas. Tu peux me voir avec tout ce que j'ai, mais la paix que tu as, je ne l'ai pas. Comment faire pour l'avoir? Tu vas lui dire que voici, c'est Jésus-Christ qui peut te donner cette paix. Parce que ni l'or ni l'argent ne peuvent pas acheter la paix que Dieu nous donne. Et Dieu nous la donne gratuitement. C'est notre interpellation aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut faire grandir son Église. Et il sait qu'en chacun d'entre nous, il a mis des aptitudes et des capacités. Mais la grande majorité murmure. La grande majorité est en attente de ce que. La grande majorité n'agit pas. La grande majorité ne se manifeste pas. La grande majorité ne s'impose pas en tant qu'enfant de Dieu. Et la grande majorité ne peut pas croire que Dieu peut aussi restaurer leur âme et croire qu'ils peuvent donner quelque chose de grand. Et ceci m'introduit dans l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus-Christ au niveau du puits. C'était dans Jean 4, versets 13 à 14, qui dit, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Ça, c'était l'eau du puits. En buvant de cette eau, elle ne pouvait pas voir la plénitude que Jésus-Christ attendait sur le plan spirituel. Et il lui a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est cette eau-là que Jésus vient nous donner. C'est sa parole. Elle voudrait que c'est elle qui habite dans notre cœur. Et quand elle habite dans notre cœur, on n'a plus en nous l'envie et la convoitise et les désirs charnels qui viennent faire la guerre à notre âme. Et quand Dieu même nous bénit, nous nous contentons de ce qu'il nous a donné parce que c'est pour sa gloire. D'ailleurs même, après ce témoignage avec la femme samaritaine, nous avons vu comment elle même a dit qu'elle veut de cette eau et elle est partie témoigner, elle est partie évangéliser parce que cette parole a transformé sa vie. Elle est sortie de celle qui attendait dans le puits. Elle est sortie de cette femme qui était pécheresse parce qu'elle menait une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur. Elle s'est convertie parce qu'elle a reçu la véritable eau de vie, la parole de Dieu. C'est ce que Dieu voudrait que nous puissions faire aujourd'hui. Que quand nous écoutons sa parole, enlevons l'esprit de mendicité, disons-nous, Seigneur, je veux cette eau vive, je veux ta parole. Je veux que la joie habite pleinement dans mon cœur et que je ne regarde pas aux conditions, aux situations de ma vie, mais que je regarde à ce qui est bien plus glorieux que ce que je vis, que ce que je traverse. Parce que si demain je meurs, ce n'est pas mes richesses qui m'amèneront au ciel, ce ne sont pas mes biens, ce n'est pas tellement mon état de santé physique qui m'amènera, mais mon âme sera sauvée. Et lorsque je suis sauvé, tout ce qui est au ciel est encore plus merveilleux parce que les richesses du ciel sont incomparables. C'est ce que Dieu nous demande de faire, c'est ce que Dieu nous interpelle aujourd'hui à faire, parce que tant que mon âme n'est pas guérie, le reste ne suivra jamais. Amen. Ça m'introduit maintenant dans l'autre cas de figure de Pierre et de Jean, qui sont ces disciples du Seigneur véritablement remplis du Saint-Esprit et qui font l'œuvre dans la maison du Seigneur. Leur attitude montre comment lorsqu'on est uni d'esprit, uni de pensée, on peut faire des grandes œuvres dans la maison du Seigneur. L'attitude de Pierre et de Jean n'était pas une attitude plaintive. L'attitude de Pierre et de Jean n'était pas une attitude « Seigneur, je n'ai rien à donner ». Ils avaient quelque chose à donner et leur regard était tel que, parce que remplis du Saint-Esprit, là où ils voyaient un souci, un problème, ils remettaient entre les mains du Seigneur et le Seigneur apportait solution. C'est pour cela qu'ils ont dit aux mendiants que nous n'avons rien à te donner, ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est Jésus qui fait lever tout ce qui est handicapé. C'est Jésus qui fait lever et donner vie tout ce qui est mort. Donc, je nous renvoie nous-mêmes la balle et le message en nous disant donc qu'est-ce que nous-mêmes nous constatons dans notre église qui est mort et qui ne fonctionne pas. Si je constate, ça veut dire que Dieu m'a donné la capacité de prier et de m'associer avec un frère, avec une sœur, pour que la situation puisse changer et non de murmurer véritablement. Je peux, si quelque chose me dérange, je vais voir la personne et dire voici telle chose me dérange, et je pense que voici ce que la parole de Dieu dit. Parce que Dieu nous demande de reprendre, mais avec douceur et avec amour. Et si ça ne fonctionne pas, alors je mets en prière parce que Dieu agit plus puissamment encore dans son esprit et restaure ce qui est handicapé. Le cœur de ce mendiant était certainement endurci, mais Pierre et Jean ont associé leur foi pour délivrer ce mendiant de cette situation. Nous pouvons associer notre force. Dieu a dit, si ta foi comme un grain de sénévé, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas, tu vas voir cela s'accomplir.
Qu'est-ce qui est montagne dans le corps de Christ? Qu'est-ce qui est montagne dans l'Église? Qu'est-ce qui est un souci où c'est redondant, c'est répétitif, ça finit par être un murmure et que je sens que non, il faut que je prenne une autre posture. Je me considère comme Pierre et Jean, je dis, ok Seigneur, je pense que la solution c'est dans la prière et je crois que c'est toi qui peux agir. Dieu fera des miracles, Dieu fera des prodiges. C'est comme je l'ai dit tantôt au départ, si nous nous associons, et les Pierre et les Jean, dans la maison, dans les familles, dans les quartiers, et que nous portons à fardeau tout ce qui est souci dans l'Église, nous allons voir des miracles s'accomplir dans l'Église et les situations qu'on juge handicapantes véritablement changer et qui sera glorifiée. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire, parce qu'il a mis en chacun de nous les capacités comme Pierre et Jean. Vous êtes assis, nous sommes assis tous là, et nous sommes des pierres, nous sommes des gens. Alors demandons au Saint-Esprit de nous équiper, demandons au Saint-Esprit comme il a inspiré Pierre et Jean ce jour-là, parce que c'était tous les jours qu'ils le voyaient, mais je crois qu'ils n'avaient pas encore réfléchi par rapport à sa situation. Mais au temps marqué, le Seigneur leur a inspiré, et ils ont pensé que mais voici même la solution depuis. Ils se sont associés, ils ont prié, la situation a changé. Alors, si nous constatons qu'il y a des situations qui ne changent pas, peut-être dans les vies des frères, dans les vies des sœurs, dans l'Église même, associons-nous en famille au lieu de faire des groupes de commérage. Associons-nous en amis au lieu de faire des groupes de murmures. Associons-nous pour prier et pour présenter ces cas. Et nous allons voir comment Dieu va opérer des miracles. Et ce sera des témoignages. Quand on verra les miracles s'accomplir, alors toute la maison de Dieu, toute son Église sera dans la joie, sera dans l'exaltation. Et ainsi, on attirera beaucoup de ceux qui sont encore dans la maison de Dieu physiquement, mais qui sont encore spirituellement assis dehors en train de mendier, parce qu'ils ont véritablement besoin de Christ. Ils n'ont pas besoin qu'on leur jette la pierre, mais ils ont besoin d'amour et de Christ. Que Dieu nous donne cette sagesse, comme il a fait avec Pierre et Jean. Et je suis sûr et convaincu que notre Dieu, qui est fidèle, qui ne ment pas, et qui dit toujours la vérité, nous fera voir ces miracles et ces prodiges. Cette histoire a été écrite, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, mais c'est une vérité, afin que nous puissions vivre également cela et que nous puissions expérimenter cela dans nos vies. Deux valent mieux qu'un. Et quand deux s'associent, c'est pour la gloire de Dieu. Et quand on unit nos forces pour l'œuvre de Dieu, alors le Seigneur fera des miracles. Deux personnes, Pierre et Jean, ils ont évangélisé. Aujourd'hui, l'évangile nous a touchés. Ça veut dire que nous aussi, avec l'Esprit de Christ en nous, si on s'unit également, Dieu fera de grandes choses au travers de nous et les vies seront réellement transformées et nous serons une source de bénédiction pour une multitude. Donc vraiment, c'est le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. En moi, mais d'abord, premièrement, et je bénis Dieu de m'avoir parlé et je ne pouvais que partager également ce sujet de méditation afin que nous nous sentions interpellés et que, par la puissance de l'Esprit Saint, que Dieu nous donne la grâce de nous repentir toutes les fois que nous avons été mendiants d'une certaine façon et murmureurs. Donc vraiment, si on peut prendre une minute et se repentir, ensuite je vais prier.